journal de la mi-journée, le phénomène que l'on apprend des avions inquiétantes dans la capitale. Le lundi dernier, la commune d'Endjili a été la cible de ces jeunes délinquants. Lors de cette bagarre rangée au coup des machettes, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été agressé et a même perdu sa main droite. Les détails, vous l'aurez dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'informations sur la radio-télévision nationale congolaise. Des ordinateurs neufs destinés à la formation des élèves dans les domaines informatiques, c'est une dotation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'école primaire 1 et 2 Yolo Nord, nous dit Blandine Wavingana dans ce reportage. Des ordinateurs pimpants neufs, 49 au total, logés soigneusement dans une salle réhabilitée et aménagée pour la circonstance. Ceci est une concrétisation de la promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage dans cet établissement scolaire le 16 septembre dernier. Les responsables de l'école primaire 1 et 2 Yolo Nord apprécient ce geste du président de la République, vu ici comme un élan de modernisation visant à réduire la fracture numérique dans les établissements scolaires publics. Nous remercions sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Mais vous avez vu, vous avez palpé. Nous avons eu 49 machines. Et quelles sortes de machines? Même si je ne suis pas encore parti en Europe, mais je vois que je suis en Europe. Nous sommes dans la joie. On a reçu les chefs de l'État ici lundi 16 septembre 2024. Juste l'entretien qu'on a eu avec lui au bureau là-bas, je vois que parmi les choses qu'il nous a promis, les choses se manifestent maintenant. Vraiment, nous confirmons que c'est un bon père de la nation et surtout qu'il est garant de la gratuité. Dans un monde de plus en plus connecté, la manipulation de l'outil informatique est essentielle pour les jeunes écoliers. Si les parents d'élèves disent toute leur gratitude aux garants de la nation, les enseignants, eux, plaident pour une remise à niveau qui leur permettra d'enrichir les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'apprentissage. En tout cas, nous sommes extrêmement fiers du chef de l'État, ce qu'il nous a fait. Du jamais vu pour des écoles publiques de voir de telles machines de haute qualité à fournir à nos enfants. En tout cas, nous sommes vraiment parmi des écoles en compétition avec des autres écoles. Vraiment, auparavant, on souffrait pour donner même la leçon de l'informatique parce qu'on manquait même des matériels didactiques. Donc si on pensait aussi à nous former encore d'une autre manière, vraiment ça nous fera du bien aussi. La dotation des ordinateurs à l'EP1 et 2 Yolo Nord, premier établissement officiel en République démocratique du Congo, construit en 1945, marque un tournant louable dans l'engagement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo envers l'éducation. En offrant aux élèves des ressources modernes, le chef de l'État prouve à quel point l'avenir de l'éducation est prioritaire. Merci beaucoup Blandine Nzovo pour ce reportage. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a eu des entretiens avec le maire de la ville de Kikwit en ce jour à Kinshasa. Les questions sur la sécurité et la décentralisation administrative étaient abordées. Émilie Kaindo nous en parle dans ce reportage. De passage à Kinshasa, le maire de la ville de Kikwit, Abengiama Kachaka, a eu une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Il est venu plaider en faveur de ses administrés pour l'amélioration des conditions de travail en vue de permettre aux différents services de continuer à assurer la sécurité de la ville. Par ailleurs, le premier citoyen de Kikwit a souligné l'importance de doter la police et le territorial de véhicules adaptés afin d'assurer l'efficacité opérationnelle. Ils ont également évoqué les projets d'élargissement de la ville. Autres sujets comme le développement ont été abordés. Au sorti de l'audience, le maire Abengiama Kachaka a rappelé les échanges qu'il a eus auparavant avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, alors directeur de campagne de Fatih 20 et conseiller politique du chef de l'État. Aujourd'hui, patron de l'Intérieur, il a affirmé que la territoriale est entre les mains d'un expert chevronné qui place la sécurité des Congolais au premier rang.
La clôture des états généraux de la justice qui devait normalement intervenir aujourd'hui, mercredi, vient d'être repoussée de 72 heures. Les participants poursuivent encore les travaux en atelier. Le recteur de l'université de Lubumbashi, Gilbert Kishiba, parle du contenu de ces assises. Invité comme panéliste lors des états généraux de la justice, le professeur Gilbert Kishiba a contribué à une thérapie adéquate pour la justice congolaise, souvent qualifiée de malade. Aujourd'hui, que nous prenions la résolution de la juridicisation du droit collectif qui n'existe pas dans le droit judiciaire congolais, ça serait la garantie pour que les populations locales riveraines et les populations autochtones, c'est-à-dire les Bénanfoula, les Batois Kanonzi, les Batois, chacun d'entre nous a une provenance ontologique qui nécessite, en tant que population autochtone, qu'elle soit protégée, promue et garantie à travers cette juridicisation. Ces états généraux de la justice constituent un espace d'échange de connaissances et de propositions visant à aboutir à une véritable remède pour la justice congolaise. Le phénomène Koulouna prend de plus en plus de l'ampleur, je venais de le dire au sommaire de ce journal, dans la ville-province Kinshasa. Des victimes sont comptées chaque jour. Le lundi dernier, un jeune homme d'une vingtaine d'années a été agressé à Ndjili et a perdu sa main droite. Il est actuellement interné à l'hôpital Sino au Congolais. Les faits sont racontés par Eric Kabamba. Les jeunes délinquants d'Ikoulouna ont encore fait une nouvelle victime dans la commune d'Ndjili. Ces malfrats ont coupé la main d'un jeune d'une trentaine d'années qui voulait à tout prix protéger une dame de leur agression. L'infortuné a subi de graves blessures, notamment la perte d'une main. Ces jeunes, victimes de cette barbarie, est interné à l'hôpital Amitié Sino-Congolais pour recevoir des soins appropriés. Pas d'inquiétude, la blessure vient d'être maîtrisée selon un des médecins traitants de cet hôpital. Aussitôt alerté de la situation et touché par le courage démontré par ce jeune considéré comme héros, le secrétaire général adjoint de l'UDPS Kibassa, Alain Kyungu Mouchidi, a fait preuve d'un acte de solidarité exemplaire en se rendant à l'hôpital. Sur place, il a assisté le jeune Grace Makotima et a décidé de prendre en charge personnellement tous les frais hospitaliers. Cet acte de générosité illustre mieux l'engagement de ce membre de l'UDPS de Kibassa Maliba envers la population congolaise. On ne veut plus accepter des choses comme ça. Il faut que la justice, vraiment dans toute sa rigueur, puisse travailler et puis que la police et les autorités locales puissent s'assurer de multiplier les points de contrôle pour que la société puisse vivre dans la quiétude. Accompagné d'une foule, Alec Kyungumushidi a aussi lancé un appel vibrant à la jeunesse congolaise à rejeter la violence et à promouvoir les valeurs de paix. Il a également exhorté les autorités congolaises à intensifier des mesures sécuritaires afin de garantir la protection de chaque Congolais. Rendons-nous en province, plus précisément au sud Kivu, où les travaux de construction des routes avancent à pas de géant. Regardez ces images. Démarré le 23 avril pour un délai de 18 mois, les travaux de construction d'une autoroute sur 10 km dans la ville d'Uvira avancent normalement. 6 mois après, l'entreprise burundaise EIS-ECA, qui exécute ces travaux, financés par le Trésor public, dresse un bilan positif au BTC qui assure la mission de contrôle et au VD faisant la mission de surveillance où il constate que l'exécution des travaux est à 31,8% actuellement. Avec les travaux du terrassement et aménagement de la couche de fondation, EIS-ECA est à 8,5 km sur 10 prévu entre le rond-point Kavimvira jusqu'au port de Kalundu, a précisé le directeur du projet, l'ingénieur Élisée Ndouamaru. Et par ailleurs, EIS-ECA sollicite du gouvernement congolais d'accélérer avec le financement pour lui permettre d'attaquer les grands travaux pour la construction des ouvrages d'art, entre autres les ponts et les grands travaux de récupération de l'emprise de la chaussée
le long du lac Tanganyika vers le port national de Kalundu, deuxième de la République démocratique du Congo après celui de Matadi. Le BTC et le VD sont satisfaisants de l'avancement des travaux. Le chef des missions de contrôle, l'ingénieur Roger Kimpanga, fixe l'opinion qu'au niveau de Kalundu, la route suivra son ancien tracé au bord du lac Tanganyika et n'aura pas de déviation. L'entreprise attend seulement. Une forte pluie a causé des dégâts matériels importants à Chikapa la nuit du dimanche. Les gouverneurs étaient sur terrain pour s'enquérir de la situation. Regardez. Accompagné de son ministre des Infrastructures et Travaux Publics et une équipe technique de l'OVD, Maître Crispin Mukendi Bukasa, gouverneur de province, entame sa ronde séjour dans la colline de Kélé où il a visité la route qui quitte l'abattoir vers le secteur de l'Entre-Kasaï-Kabambaï. L'autorité provinciale fait un constat très amer de la coupure de cette route en deux par une grande érosion qui menace le tissu environnemental dans cette partie de la colline de Kélé. Le chef de l'exécutif provincial poursuit sa ronde sur la route nationale numéro 1 peu avant de chuter son inspection sur les travaux de la construction de Dalo sur le boulevard Lumumba. Un motif de satisfaction de la population de la ville de Chikapa qui salue à juste titre le sens de proximité du gouverneur Crispin Mukendi Bukasa. Nous disons merci à notre gouverneur qui s'est déplacé lui-même de son bureau pour venir se rendre compte de l'état dans lequel se trouve cette route qui part de l'abattoir vers Kabambaï après la pluie qui s'est abattue ici. C'est cette route qui amène la nourriture sur la ville, le maïs, de braise. Alors nous lui demandons de conjuguer beaucoup d'efforts afin de trouver une solution durable. Sinon, nous allons connaître une crise alimentaire dans la ville de Chikapa. Et de l'autre côté, au Kasaï central, un centre de santé moderne de la CNSS sera construit à Kananga. La délégation syndicale de cette entreprise est sur place pour une mission de prospection. Reportage. Aux bonnes conditions socio-professionnelles des travailleurs, le comité de gestion actuel de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, dirigé par Charles Moudiaï Kazadi, veut ajouter la bonne prise en charge sanitaire. Pour répondre à cette mission régalienne, un projet de construction d'un centre médical moderne attend voir le jour dans la ville de Kananga, province du Kasaï central. Les bâtiments administratifs dans un état de délabrement est sur la liste. Le président du bureau national de la délégation syndicale de la CNSS, Jean-Eko Mafwa Mulungu, a conduit une mission d'inspection sur le terrain. La construction de ces infrastructures sera une première dans l'histoire de la CNSS en RDC, la ville de Kananga, au Kasaï central, comme province pilote. Le directeur général est déterminé à mettre en place un grand centre médical moderne. Nous, le bureau syndical national, nous sommes déterminés à l'accompagner, à réussir cette mission. Il y a de quoi pour la délégation syndicale aux côtés du directeur provincial de la CNSS Kananga, Emmanuel Mwamba, de saluer le management du DG Charles Moudiaï qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, promoteur de la couverture santé universelle en RDC. Les meilleures conditions de vie des travailleurs restent une priorité de l'équipe dirigeante de la CNSS et la délégation syndicale. Après évaluation de la situation globale sur les infrastructures de la CNSS à Kananga, il se dégage les soucis et l'interpellation des responsables de protéger le patrimoine CNSS en danger de spoliation. Heureusement, quelques tentatives ont été stoppées et le terrain récupéré. Le ministre du Portefeuille et l'ARSP sont décidés à travailler ensemble. Un accord a été signé pour une collaboration mutuelle et partage d'informations pour la mise en œuvre des préférences inter-entreprises. D'autres détails, c'est à suivre dans ce reportage. Étoffé par les experts du ministère du Portefeuille tenu par Jean-Lucien Boussa et ceux de la RSP dirigés par Miguel Cachal, ce protocole d'accord est considéré comme étant un cadre permanent qui établit une passerelle de collaboration, d'accompagnement mutuel et de partage d'informations
pour la mise en œuvre des préférences interentreprises. Il s'agit justement des entreprises privées avec lesquelles celles du portefeuille de l'État réalisent des transactions sur leurs actifs. Selon l'esprit de ce document, chaque entreprise du portefeuille de l'État doit orienter prioritairement ses besoins et commandes vers d'autres sociétés commerciales de l'État à compétences égales, à en croire les explications de Maître Didier Kachala, directeur des opérations à l'ARSP. Aujourd'hui, on a concrétisé les travaux qu'on a commencés ensemble pour mettre en place un cadre permanent de concertation qui puisse permettre que nous puissions échanger des informations, partager tout ce que nous pouvons avoir, nous, en tant que régulateurs dans le domaine de la sous-traitance, et le ministère du portefeuille en tant que gestionnaire des entreprises du portefeuille de l'État. La convention que nous avons mise en place a une durée indéterminée. Et le cadre, comme je l'ai dit, c'est un cadre permanent de concertation. Pour rappel, c'est sur proposition du ministre du portefeuille que le gouvernement de la République avait adopté le 19 juillet 2024 la mesure portant collaboration interentreprises du portefeuille. En clair, Jean-Lucien Boussa avait suggéré que les entreprises du portefeuille s'accordent des préférences en matière de produits et services générés par les unes et les autres. Cette énième réforme qui connaît le concours de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé est désormais une réalité et une opportunité à la fois pour les entreprises publiques de booster leurs chiffres d'affaires et se mobiliser dans le même temps pour saisir cette aubaine qu'offre cette nouvelle approche initiée par le patron du portefeuille congolais. Mise en œuvre de la résolution 1325 et validation du plan d'action de la 3e génération, un symposium a été ouvert à ce sujet par la secrétaire générale au genre Mamita Bangoulou et Eric Djoké ont signé ce reportage. La résolution pacifique des conflits que la RDC connaît depuis près de 30 ans, marquée par la violation grave des droits des femmes congolaises qui a payé le prix de l'agression. Cet instrument reste indispensable pour la construction d'une paix inclusive et durable. À cet effet, le gouvernement de la RDC est plus que déterminé à consolider la paix en intégrant les femmes dans la gestion et le règlement des différends au regard du rôle important que ces dernières doivent jouer dans ces domaines de paix et de sécurité. Il est attendu de vous de pouvoir enrichir vos connaissances avec les bonnes pratiques dans la mise en œuvre de la résolution afin d'en faire un document national que je m'engage à présenter au Conseil des ministres pour une adoption politique dans le meilleur délai. Le représentant de l'ONIFEM en RDC a salué les gouvernements à travers le ministère du Genre, Famille et Enfants pour la recommandation forte du forum qui s'est tenu dernièrement à Matadi sur l'amélioration des stratégies de la mise en œuvre au quotidien. Ce symposium se présente donc comme une opportunité de donner et de recevoir, de partage d'expérience et surtout de réflexion stratégique sur les acquis, les opportunités, les défis qui nous permettront d'enrichir le document de PAN 3e génération et surtout d'améliorer sa stratégie de mise en œuvre. Signalons que les 3 jours qu'ils passeront ensemble sont très importants pour leur permettre de faire le bilan, de palper les résultats réels atteints, les défis rencontrés et les perspectives dans le but de mieux contribuer à la consolidation de la paix de manière inclusive. Le Rassemblement des jeunes patriotes a désormais un siège national. Il est situé sur l'avenue Massano à Limité industriel. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le week-end dernier. Béatrice Chako était là pour le compte de la RTNC. Le rêve et l'attente pour ces jeunes d'avoir un siège approprié pour leurs activités auront été longs. Enfin, le bâtiment est là. Venus en masse de différentes communes de Kinshasa, ces jeunes membres du Rassemblement des jeunes patriotes RJP ont pris d'assaut le siège national pour assister à l'événement de la cérémonie inaugurale de ce siège national. Diercy Ngimbikinkela, président de ce regroupement qui prône l'émergence et l'encadrement des jeunes, a exprimé sa joie avant la coupure du ruban. Ces sièges représentent la vision commune, la détermination du RJP à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Le RJP en tant qu'association de jeunes patriotes, dans sa mission d'encadrer les jeunes des éveils,
et d'assister les femmes maraîchères, continuera d'appuyer la politique du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à rendre les jeunes de la République démocratique du Congo autonomes par la création de 6 000 emplois, en organisant des activités d'envergure telles que Voici Ebola, une activité qui a permis à 2000 femmes et jeunes filles de devenir autonomes. Ces lieux constituent un véritable carrefour d'idées, de créativité et de projets à même de transformer les ambitions des uns et des autres en actions concrètes. Il faut en prendre soin pour le bien de tous. Et les doyens venus des différentes facultés des universités catholiques des 20 pays africains prennent part aux assises sur la qualité de l'éducation. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président du conseil d'administration. Au reportage. La prédication de Monseigneur Donatien Bafidissoni, président du conseil d'administration de l'Université catholique du Congo, a tourné autour du sens du devoir, l'amour du travail à la lumière de l'Évangile. Ces assises vont permettre aux doyens de 20 pays d'Afrique d'acquérir de nouvelles approches en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement au sein des universités et facultés ecclésiastiques. Cet apprentissage vous permettra de vous interroger sur votre contribution et votre participation réelle à la formation des jeunes que la société et l'Église vous confient. Les doyens sont appelés à faire de leurs universités des laboratoires, des hauts lieux du savoir qui forment des jeunes non seulement intelligents et compétents avec des grands diplômés, mais aussi et surtout des humains épris des valeurs spirituelles, car la mission d'éduquer la jeunesse est noble. Les universités catholiques ne donnent pas simplement des diplômes. Les jeunes gens sont formés pour acquérir des compétences pour servir la société. Nous pensons que ce séminaire, avec la conjugaison de toutes nos expériences, comme on a parlé de la koinonia, la force de la communion, de la solidarité, pourra être vraiment bénéfique pour notre université. Ces assises sont organisées par l'Agence du Saint-Siège pour l'évaluation et la promotion de la qualité des universités et facultés ecclésiastiques AVEPRO. Gouvernance forestière dans la province de l'Équateur, une évaluation a été faite par les acteurs environnementaux avec l'aide de l'ONG VVS, nous dit Mimi Etaka dans ce reportage. Pendant 4 jours, une trentaine de participants, membres du Conseil consultatif provincial des forêts de l'Équateur, venus de différents services et organisations de la société civile et les secteurs privés, en préparent à ces assises organisées par WWF et Forest Forward. Cette formation en ligne, basée sur l'évaluation de la gouvernance forestière, était dispensée par 2 experts. Monsieur Julien Tavernier, responsable de politique au WWF, Bureau politique de l'Union européenne, formateur principal en ligne, et M. Inoussa Ndjumboket, point focal forêt au WWF RDC. Le WWF RDC a entrepris depuis 2021 de gros efforts pour évaluer la gouvernance forestière au niveau national, ensemble avec les cadres et agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable, la société civile, les secteurs privés au niveau national. 20 sessions avaient été organisées pour diagnostiquer de long en large le secteur forestier en RDC. Actuellement donc, nous entendons cet exercice au niveau provincial dans le cadre de cette évaluation destinée à servir de référence aux parties prenantes avant et pendant cette session, afin de s'assurer que toutes les parties prenantes ont accès aux informations pertinentes. Notons que cet atelier avait pour entre autres objectifs discuter et convenir de la qualité de la gestion actuelle des forêts entre les parties prenantes sur l'état de la gouvernance forestière au niveau provincial, offrir une base de référence pour suivre les tendances de la gouvernance forestière au fil du temps.
Politique, le débat est actuellement dans tous les salons. La révision ou les changements de la Constitution font aux acteurs politiques de la troisième voie et pour la révision de certains articles, il était devant la presse. On l'écoute. La Constitution est un pacte sociétal appelé à s'adapter à l'évolution de mœurs et de besoins inhérents à toute communauté qui tend vers la perfection. Devant la presse, Fumuntoto Basanga, politologue et communicateur de l'Union sacrée, a décliné son savoir scientifique sur le trait constitutionnel qui pousse à un changement évident. Je me suis rendu compte qu'il est interdit d'interdire aux gens de réfléchir et que le fait pour le chef de l'État d'avoir demandé aux Congolais de s'asseoir avec intelligence et de réfléchir sur la possibilité d'avoir notre constitution, une constitution bonne et une constitution qui reflète nos réalités, a été tout de suite confondue par les gens de mauvaise volonté à la volonté du chef de l'État de s'éterniser au pouvoir. Nous pensons qu'il est temps de réfléchir sans tendance et il est temps aussi d'apporter notre expertise et surtout de clarifier ce que le président avait dit à Kisangani. Dans une république, le peuple ne peut être consulté que par les gens qui au préalable ont été élus par lui. Et nous pensons que le président Tshisekedi, pour avoir été élu au suffrage universel par le peuple congolais à la hauteur de 73,48%, a le pouvoir de nous donner une bonne république avec une bonne constitution et cela est conforme à la constitution, à la doctrine et à toutes les pratiques politiques du monde entier. Place à présent à la revue de presse avec notre confrère Jean-Pierre Ndolo Demazou qui nous fait les résumés des différents articles parus dans les journaux de ce mercredi 13 novembre. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Sakania, plusieurs enfants privés d'éducation dans 2 groupements révèle la référence plus. Plusieurs enfants des 2 groupements sur 3 que compte le secteur de Baouchi sont privés d'éducation. Ce secteur se situe à 76 km de la cité de Mokambo dans le territoire de Sakania dans la province du Haut-Katanga. Dans cette partie de la République, il n'y a pas d'école. D'après la société civile de Sakania, les enfants n'étudient pas. Il n'y a aucune école publique ni privée dans cette entité. Seul le groupement Mwenda possède une petite école catholique battant leur décès. Sud Kivu, au moins 3 morts dans un accident de circulation à Kabare, constate 7 sur 7 points CD. Cet accident est survenu sur la route Bukavu-Kavomo vers Murundu en territoire de Kabare au Sud Kivu le lundi 11 novembre 2024. Selon la police de la circulation routière sur cet axe, le véhicule accidenté quittait Bukavu pour Kavomo avec des passagers à son bord. 8 autres personnes grièvement blessées ont été acheminées dans une structure médicale pour des soins. L'excès de vitesse serait à la base de cet accident. Planification du génocide rwandais, le détruit la thèse de Kagame, rapporte le maximum. Un mois jour pour jour avant le verdict du procès pour négationnisme intenté contre le politicologue Charles Onana, fixé au 9 décembre 2024, un rapport inédit vient de tordre le cou au narratif chef de la principauté militaire de Kigali sur le génocide de 1994. Ce rapport est à l'origine de l'accusation du complot génocidaire cette année-là au Rwanda. Il a été surabondamment utilisé pour prouver la planification des tueries des masses qui avaient ponctué la chute du régime Habyarimana et l'arrivée au pouvoir du FPR de Paul Kagame. Productivité des travailleurs, rendement des écoliers. À Kinshasa, les embouteillages virent au cauchemar, constate Econews. Circuler dans la ville de Kinshasa est devenu un véritable casse-tête dont le coût devient inestimable, autant pour les travailleurs que les écoliers. Quel est son impact sur le rendement des enfants à l'école et à la productivité des travailleurs, tous secteurs confondus, s'interroge le confrère. À Kinshasa, les embouteillages virent au cauchemar, occasionnant un énorme manque à gagner pour les entreprises et une source de démotivation pour les écoliers.
Voilà, fin de ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec l'actualité à 19h. Excellente suite des programmes sur nos antennes.